Bonjour les coulisses. Eh oui, ça va être votre petit nom aux petits followers qui vont suivre mes vidéos. Alors oui, pourquoi mes vidéos? Alors il fallait que je sorte ma télé, ma TV, faire la mode, suivre la mouvance, la fameuse mouvance du web, et de créer sa propre télé. Alors ça va s'appeler Traka Barça, je crois, un truc comme ça. Hein. Bon, Traka parce que c'est mon petit nom, et puis Barça, bah. Et ouais, c'est Barça, ça va être le thème essentiel de nos vidéos ensemble. Faut que j'apprenne à regarder bien la caméra ici, puisque c'est là que je vous vois, et c'est avec vous que je vais pouvoir interagir. Alors, je vais peut-être pas couper toutes mes vidéos. Moi, je vais essayer de faire un truc sobre, linéaire, en direct, sans couper. Ça sera peut-être moins pro, mais bon, on va le tenter, c'est pas grave. Donc oui, alors pourquoi une vidéo? Pourquoi démarrer ma chaîne sur le football? Parce que le football, comme vous savez, c'est un petit peu c'est l'opium du peuple et tout le monde en parle. Mais bon, tout le monde en parle et tout le monde dit des grosses conneries aussi. Donc ça c'est bon, il faut en parler. Moi aussi, hein, peut-être je vais en dire, mais je pense beaucoup moins que certains. Donc on est à la sortie du match du Barça contre le Sporting de Lisbonne. Alors Sporting Lisbonne, donc c'était la Ligue des Champions, deuxième match de Ligue des Champions de poule, donc c'était donc au Portugal à Lisbonne. Et encore j'allais dire alinéation, mais alinéation c'est une composition d'équipe, puisque bon voilà, je vous dis tout. Hein. Honnêtement, j'ai démarré ça parce que j'en peux plus, parce que je suis sur les sites espagnols. Et donc je converse sur les forums et tout, et je réalise qu'il y a un paquet de personnes qui ne comprennent pas le football et qui donnent leur avis et tout, et il y a des choses, c'est des aberrations, et on fait pas avancer le club, et j'espère que les gens qui vont me suivre, c'est des gens qui aiment cet écusson, qui aiment ce club, le Barça. Et vous pouvez admirer donc la première vidéo, il fallait que ça soit évidemment le maillot du centenaire du Barça, donc puisqu'il a été créé en 1899. Hein. Donc ça, c'était le maillot du centenaire, obligé. Oui, alors pourquoi parce que c'est une aberration. Aujourd'hui, on avait quoi comme composition d'équipe? Alors voilà, on avait Ter Stegen. Bon, pas de débat avec Ter Stegen, on est d'accord. Ter Stegen, il a sa place, il est top. D'ailleurs, il a fait la parade qu'il fallait. Il a fait une parade extraordinaire à cause de quoi? Si on remonte un petit peu le fil de l'histoire de cette action, parce que nous avons un Sergio Roberto, ce fameux Sergio Roberto. On va en parler de ce Sergio Roberto. Aïe, aïe, aïe. Donc le mec, pour moi, c'est l'énigme totale au Barça. Pour tous les coulesses en Espagne, là, ils commencent à me taper sur le système. Donc eux l'adorent. Donc ils l'adorent. Bon, il est catalan, il est de Reus et pas de Reus, comme j'ai entendu certains de nos confrères journalistes sportifs en France. Donc ça s'appelle Reus. Donc c'est une ville, en sud de la Catalogne, en dessous de Barcelone, à 100 bornes. Et donc le mec, il est là, il est bien, il a une bonne petite bouille, et puis bon, il court beaucoup, mais il a pas il a un gros volume, un coffre au niveau poumon, pulmonaire, donc il court, mais c'est brouillon, il y a pas de conservation de ballon avec lui, il a pas un volume, il a pas une technicité qui lui permet à la Iniesta de garder des ballons et de jouer à la barcelonaise, quoi. C'est un mec qui va faire plus de choses à la verticale et tout. Et qu'on a subi pendant un an, bien sûr, grâce à Luis Enrique, que je comprends toujours pas pourquoi les gens sont susceptibles de dire que Luis Enrique est un grand entraîneur, parce qu'il a eu la MSN. Heureusement qu'ils ont gagné quand même une Ligue des Champions avec la MSN, puisque c'était quand même censé être la meilleure attaque de l'histoire du football. On n'a gagné qu'une petite Ligue des Champions, donc là, quand même, bon, voilà. Et donc, il est devenu un grand entraîneur, alors que non, Luis Enrique, vous allez voir, hein, peu importe où il rebondira, il ira nulle part, quoi. Il sera mauvais, c'est un mec niveau Celta Vigo, niveau AS Roma, quoi. Et malheureusement, Valverde suit cette... suit un peu ce mec-là, quoi. Donc, il fait à peu près les mêmes choix, il continue, il met Sergio Roberto encore latéral. Là, exceptionnellement, il l'a fait jouer plus haut puisqu'on a l'éclosion d'un Semedo. Alors, Semedo, mec du Benfica, moi personnellement, je le connaissais pas.
Alors, par contre, il me suffit d'un match pour voir que le mec, il a le niveau. Et au bout du deuxième match, il a confirmé. Et donc, maintenant, il va être titulaire indiscutable. Ça va être vraiment un très, 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 très bon joueur. Et il est déjà, pour moi, dans les 3 meilleurs latéraux droits du monde. Je peux l'annoncer aujourd'hui sans problème. Pas de déchets techniques. Très rapide. Défend plutôt bien. Grosse course, grosse technicité. Il a il a, je crois, 22-23 ans. Bon, il va monter en puissance, donc il va être extraordinaire. Donc ça, je m'en fais pas. Enfin, on a un latéral droit. Donc, théoriquement, et même dans la pratique, nous avons une meilleure équipe quand même que l'année dernière, puisqu'on ne joue plus à 10 avec Sergio Roberto, mais on joue à 11 avec un arrière droit. Néanmoins, donc, Sergio Roberto nous a fait encore une magnifique passe décisive à un moment donné à l'équipe du Sporting, et ce qui a permis donc, pour revenir au sujet de Ter Stegen, de faire cette parade incroyable qui nous permet de sauver le match nul. Mais donc, on remontait cette occasion, et quoi? Donc, on voit que Sergio Roberto nous refait le coup de Manchester City, où il avait fait la même chose. Il manque de constance, donc il fait une passe encore en retrait qui est interceptée, et occasion de but. Contre City, il y a 2 ans, Ligue des Champions, c'était but. Là, ce n'est que le Sporting de Lisbonne, donc ça passe, mais les gens oublient. Et donc en Espagne, j'ai vu les journalistes sportifs de Sport notamment qui lui ont mis la meilleure note de 8. Bonne blague, 8. Le mec, il a fait 4 actions et en plus, il a filé pratiquement un ballon décisif qui pouvait faire le match nul. Ok. Bon, on est d'accord. Déjà, petit problème technique, donc ça commence un peu à me chauffer. Et ensuite, je vois Umtiti 7. Bon, Umtiti, il va falloir vous réveiller les enfants, c'est simple. Umtiti, c'est il est dans les 3 meilleurs centraux du monde aujourd'hui. Il y a juste Ramos que je vois devant largement. Après, je peux même le situer deuxième. En ce moment, c'est un monstre. C'est un monstre physique. Il lui manque juste une irrégularité sur le placement au niveau du jeu jeu de ligne au niveau du jeu du hors-jeu par exemple, voilà, un peu plus de régularité et un peu plus de discipline à ce niveau-là, mais c'est très léger, il progresse à une vitesse monstrueuse, il me rappelle Abidal, monstre physique, il vaut pour moi 2 Piqué aujourd'hui, et Piqué aussi, ça va faire partie de mes déceptions éternelles là, depuis quelques années. À l'instar de Busquets, bien évidemment. Mais pareil, ce sont des joueurs qui sont catalans, donc qu'on protège. Bon, il va falloir qu'on m'explique à un moment donné, parce que si on veut faire avancer les choses, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ter Stegen, donc on lui donne la note, ouais, bien sûr, 7, il a fait son boulot impeccable. On pourrait même monter à 8, mais bon, il aurait fallu qu'il y ait plusieurs parades, bon, voilà. Ensuite, on a Jordi Alba. Jordi Alba, on l'a pas trop vu parce que ça manquait d'animation de jeu, dû au fait que donc Sergi Roberto soit titulaire. En ce moment, Busquets aussi est titulaire, il est toujours, et ça c'est une erreur totale, je ne comprendrai toujours pas. De toute façon, eux l'ont pas compris. Il faut pas qu'il joue, c'est fini. Dès qu'en fait les matchs deviennent intenses, alors je sais pas ce que vous pensez les coulisses, hein, et oui, il faudra que j'apprenne à interagir avec vous et vous poser des questions en même temps pour que vous puissiez réagir sur mes vidéos et qu'on puisse les commenter ensemble et que ça soit un truc sympa. Il faut pas que ça soit juste une analyse de ma part. Donc oui, Busquets c'est fini. Busquets, dès qu'il y a de l'intensité, dès qu'on passe au haut niveau. Bon, l'année dernière, c'est une bonne saison pour tout traduire, pour tout résumer. En gros, Sergio Busquets, contre le PSG, il est pourri. À l'aller, il est pas, parce qu'il n'y a pas Rakitic. Tu mets Rakitic au retour contre le PSG en Ligue des Champions, ça va mieux, et bien sûr, t'avais Mascherano. Donc déjà, ça te changeait ton équipe. Donc les gens qui comprennent pas le PSG, ça je ferai le PSG Barcelona et la remontada. Je ferai une vidéo spéciale pour ça parce que ça, malheureusement, beaucoup de gens n'ont strictement rien compris. Ils comprennent pas comment tu passes d'un 4-0 à un 6-1. Bon, je dis 6-1. Une fois tous les 1000 matchs, il y aurait eu 6-1. Une fois tous les 100 matchs, il y aurait eu 5-1. Et je dirais une fois tous les 1 match, il y aurait eu un 4-1 à ce match retour juste avec les joueurs. Donc voilà. Donc déjà ça, bon, il va falloir le comprendre. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo spéciale parce que ça va prendre un peu de temps et il va falloir vous mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Hein. Et
il faut que je regarde, il faut que je vous regarde vous, il faut que j'apprenne, parce que je me regarde en même temps, ok. Bon, je vous regarde. Et donc, on parlait du Barça, de Busquets, voilà. Donc, Busquets, lent, dès qu'il y a de l'intensité, c'est fini, c'est plus possible, quoi. Il est superado, ça m'énerve, parce qu'on parle en espagnol pour pouvoir parler, donc là, on parle en français tout de suite. Il est dépassé. Il est dépassé totalement. Dès que ça va vite, il est lent. Déjà, on savait qu'il était lent, mais en plus, voilà, physiquement, il tient plus trop le coup. Donc du coup, tu lui mets un crochet, c'est passé, c'est fini. C'est pas bon, quoi. À un moment donné, ça manque. Donc il est dépassé. Du coup, on a eu un Rakitic en première mi-temps. Alors moi, j'ai eu plein de commentaires de Rakitic a fait un match tout pourri. Donc on peut pas critiquer Busquets. Donc ils attaquent Rakitic. Mais Rakitic, si tu comprends le football, tu as joué au football dans ta vie, tu comprends que le mec, il a pas joué dans son poste d'intérieur, box to box, avec plus de verticalité, parce que il a vu. Alors il aurait pu dire bah démerde-toi, Busquets, comme ça on va voir que t'as fait un match de merde et que t'es dépassé par les événements. Non, le mec comme il est bon, il va descendre un cran et il joue près de Busquets, parce que Busquets il est totalement paumé. Et du coup, on dit, Rakitic est transparent, il fait rien, il fait que des passes latérales, il se passe pas grand chose. Ouais. Mais bon, parce que t'as un Busquets qui tient pas la baraque, et donc du coup, t'es obligé de descendre bas, et du coup, t'as moins de jeu, parce que tu pars de moins en moins. Et donc, pour créer des actions, c'est compliqué. Faut-il ajouter à cela un Luis Suarez qui est totalement hors de forme? Alors, je comprends pas. Bon, ça, c'est une question de hiérarchie. Valverde, c'est pour ça que je dis c'est une pâle copie de Luis Enrique, parce que, alors, vous pouvez réagir là-dessus. Pour moi, il n'a pas le niveau du tout, puisque Luis Suarez, physiquement, il est à la rue. Donc, il est gentil. Il doit pas jouer ces matchs-là, c'est fini. Tu le fais jouer, tu le fais rentrer au fur et à mesure. Il revient d'une blessure, mais même sa saison l'année dernière était pas terrible. Physiquement, j'ai l'impression qu'il a entre 3-5 kilos en trop. Il est pas fit du tout. Et donc, ça se ressent, ça se retranscrit dans ses gestes, parce que ses gestes sont courts à chaque fois. Du coup, il veut donner tout de suite des ballons en 1-2. Bon, ça s'est un peu amélioré aujourd'hui parce qu'il a quand même, il a couru beaucoup plus. On sent, finalement, je crois qu'il s'entraîne pas vraiment et il attend les matchs de football de 90 minutes, lui, pour faire sa diète quelque part et retrouver la forme sur le terrain, ce qui est un peu une erreur professionnelle, bien évidemment. Mais voilà comment je vois Luis Suarez. Mais Luis Suarez qui est un monstre et qui normalement est un monstre, mais quand il est pas en forme, il est lourd, c'est nul. Et donc du coup, il était pas titulaire la dernière fois et Messi était numéro 9. Et Messi a mis un poker, on appelle ça un poker de but, donc 4 buts. Et il y a pas de surprise, oui, parce que si tu animes tout le jeu, Messi lui, il a toujours le niveau. Alors il y a ces commentaires sur Messi. Alors Messi lui a un mauvais jour. Messi a eu un bon jour. Non, Messi aura toujours un bon jour, en fait, si t'as toujours une grosse équipe à côté de lui. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et que du coup, on dit, on n'a pas vu Messi, il était dans un mauvais jour. Mais il n'est pas dans un mauvais jour, Messi. Il n'est pas alimenté. Il n'a pas les joueurs pour lui filer les ballons. Il n'y a pas la fraîcheur, la vélocité pour distribuer, pour lui donner des ballons. Donc du coup, en plus, il joue pas à son poste, il essaye de chercher son super pote, puisque c'est son meilleur ami quand même, Luis Suarez. C'est pour ça que bon, après, ça fait un peu mafia à un moment donné et que tu peux pas bouger les gens comme ça. Et du coup, t'as plus de jeu, donc et sans compter un Paulinho qui est rentré. Et dès que Paulinho est rentré, le mec, on l'a tous critiqué. Moi, le premier, 40 millions pour un mec de Chine. Première fois qu'ils font une plus-value, les Chinois. D'habitude, ils achètent des mecs à des milliards et puis pour animer leur liga. Mais et là, ils le vendent. Mais le mec, monstrueux, il apporte ce que n'a jamais apporté un joueur au Barça depuis des années. Peut-être un peu Keita, mais sans cette son volume de jeu technique et sa précision du jeu de tête quand même. Paulinho, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qui est super important au Barça. Et le mec doit être titulaire, mais indiscutable, quoi. Et Valverde, il a encore du mal à je le remplace à la place d'Iniesta. Non, remplace-le à la place de Sergio Roberto. Mais Iniesta, en haut, à son ancien poste à l'époque. Surtout, tu le mets côté gauche avec Jordi Alba. Comme ça, Jordi Alba, il monte tout de suite puisqu'Iniesta redescend un peu quand il laisse le passage. Pas comme Neymar à l'époque, puisque Neymar, il vampirisait totalement l'aile gauche. Donc, du coup, on voyait plus trop Jordi Alba. Et là, on le revoit, Jordi Alba. D'ailleurs, il a fait un très bon début de saison. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, tu mets personne sur son côté gauche. Il a le couloir. Il a la ligne de Longchamp. Il passe et il n'y a pas de souci.
Et le mec est bon, puisque lui, c'est un crack, quoi. Jordi Alba, c'est propre, pareil. Et les gens vont le critiquer dès qu'il y a un match champ, mais parce qu'il y a un match champ, parce que t'as pas les joueurs à côté, les bons, et donc du coup, bah, les choses ne sont pas mises en place pour le propulser et mettre en valeur bah, de ses qualités. Du coup, bah, on voit les mecs à 60% de leur capacité. Et donc voilà, comment un coach peut réduire le niveau des joueurs, quoi. Et on n'utilise pas 100% des joueurs. Et ça m'énerve à un point. C'est-à-dire que là, donc, on a fait un match 1-0, soporifique. Y a pas de jeu, c'est simple. Aujourd'hui, tu mets Busquets, Sergio Roberto, Iniesta dans la même équipe. En plus, tu rajoutes Piqué qui est lent derrière. Tu mets un Suarez qui est hors de forme là en ce moment. Tu oublies. C'est-à-dire que tu n'as plus de jeu, c'est lent, c'est supra lent et il se passe rien, quoi. Et t'as 3 actions, et c'est la lutte. C'est véritablement la lutte. Donc non, moi je suis là pour dire à un moment donné, réveillez-vous. Hein, et donc Paulinho doit être indiscutable. Luis Suarez, donc je vais vous dire, donc c'est simple. Donc moi ma review du match, la review du match, c'est quoi? C'est quoi la review de ce match? C'est tout simplement, tu fais la même équipe contre le même Sporting là, exactement la même, tu gagnes 4-5-0. Les autres, ils ne touchent pas une bille. Tu fais la même défense. Tu mets juste Mascherano. Mascherano, tu le mets en pivot. C'est-à-dire en pivot défensif, c'est le mec milieu défensif. C'est le 6. Et ils appellent ça pivoter en Espagne. Donc, c'est le milieu, c'est la sentinelle, la fameuse sentinelle. Et ça me vient de dire ça, la sentinelle, journaliste sportif. Et donc Mascherano, il te bouffe tout le monde. Mascherano aussi, je peux vous en parler. Hein. C'est un mec qui est critiqué également. Bah normal, il est pas catalan, il est argentin, il a 33 ans. Bah, il a 33 ans, mais il court toujours 2 fois plus vite que Busquets, qui en a 28 ou 29. Voilà, l'âge à un moment donné, ça veut rien dire. C'est comme Dani Alves. On a dit il était cramé. Le mec, c'est toujours le meilleur. Il est au PSG, à la Juve, il est allé en finale. Là, il est au PSG, il va certainement faire une finale parce que le mec, il est monstrueux et son apport, il est juste gigantesque, mais les gens ne le réalisent pas véritablement. Et puis bon, bah il est dépassé par sa personnalité, donc ses détracteurs. Bon, bah dès qu'il a l'opportunité de lui dire bon, hop, c'est pour ça que Dani Alves, non, il était viré, mais enfin il est parti de lui-même, mais il était parce que il y avait des pressions. Et alors que Dani Alves, tu le gardes jusqu'à la fin de ta vie au Barça, quoi, mais largement. Et tu peux même faire une reconversion en milieu de terrain, récupérateur. Le mec, techniquement, c'est un niveau Messi, donc t'es là, tu fais ce que tu veux, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, il peut être au milieu de terrain, il sera toujours monstrueux. Donc après, bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc tout ça, pourquoi je voulais vous parler de Dani Alves et pourquoi je suis revenu là-dessus. Ça y est, j'ai un trou. Oui, donc tu disais oui pour parler de Mascherano par rapport à son âge, etc. Oui, évidemment. Donc Mascherano au pivot. Donc il a le match contre l'Atlético Madrid. Je fais un petit retour en arrière. L'année dernière, le seul titre du Barça l'année dernière, c'est la Copa del Rey, Coupe d'Espagne. Coupe d'Espagne, demi-finale, allez, au Vicente Calderón, avant que ça devienne avant qu'il change de stade, bien évidemment, pour le Wanda Metropolitano, 68 000 places, bien évidemment. Je vous ferai aussi un historique ultérieurement de ça, une petite vidéo. Non, je déconne, faut pas déconner. Et donc Mascherano Busquets était suspendu et Mascherano a joué. Monstrueux Mascherano, il bouffe le milieu de terrain alors qu'on sait que l'Atlético Madrid c'est des mecs forts au milieu, c'est les Coquets, c'est les Gabi, c'est les mecs qui mettent des coups et tout, c'est même à l'époque avec Raúl Garcia, et donc ils te mettent Mascherano les bouffe, mais il les bouffe, mais d'une force. Il fait même une assist, je sais plus pour qui, il fait la passe décisive pour Messi, je crois. Et donc ça fait 2-0 à la mi-temps, mais le match plié, bon bah ça y est, on est en finale quoi. Et bon, on s'endort un peu, il y a un 2-1, mais voilà, truc pratiquement qualification faite. Match retour, Busquets de nouveau, titulaire, Mascherano est derrière, on est bouffé au milieu de terrain et on vole pratiquement le match. Normalement l'Atlético devrait passer, on doit faire match nul 2-2 je crois, et ils doivent gagner 3-2, c'est vraiment... Bref, c'est pour dire à quoi ça joue encore. Et donc après, donc bref, pour dire Mascherano, il est monstrueux. Donc même à la place de Piqué, donc en gros, Mascherano, c'est un peu l'énigme aussi du Barça. C'est ce que j'adore avec le Barça. Mascherano, il arrive, c'est le meilleur milieu récupérateur du monde, hein, on est d'accord. Il vient de Liverpool. Le mec, tu vas être défenseur central. Ok. Oh ouais, Busquets, il faut pas. Busquets, c'est made in maison, made in Masia. Tu bouges pas quoi. Ok.
Alors que le mec, voilà, son poste, c'est ça, milieu défensif, quand il y a de l'intensité, t'as des muscles, t'as des trucs, il est là, il est agressif sur l'homme, c'est indispensable, un mec comme ça. Et donc, au Barça, ils n'ont toujours pas compris ça, et vous pouvez faire des commentaires là-dessus, mais Mascherano, en milieu récupérateur, tu mets Paulinho, qui t'apporte cette verticalité, Rakitic qui est libéré, parce que Mascherano fait tout le boulot défensif, il est tellement monstrueux que il bouffe les mecs, et puis c'est fini. Donc Rakitic, il est libre, il ferait ses parties énormes comme d'habitude. Donc un jour mauvais, un jour moins bon. Bah non, là il y aura plus jamais de jours mauvais. C'est voilà, après on aurait toujours le ballon, on serait là, on pose le jeu, c'est des monstres. Messi en numéro 9, Iniesta côté gauche et Dembélé quand il reviendra. Mais en attendant, tu mets donc Aleix Vidal. Aleix Vidal pour moi, il est monstrueux. Techniquement, c'est un mec, pareil, il est critiqué là-bas. Le mec, t'as un club, là, Marseille, il cherche des joueurs et tout ça. Si tu veux faire une identité à Marseille, là aussi, je ferai une vidéo spéciale pour eux. Tu mets des Espagnols, des Argentins. Le PSG, c'est les Brésiliens. Tu fais les Argentins, tu fais les Espagnols. En plus, ils sont dans le sud de la France. T'es là, tu mets quelques Français. T'as la meilleure, tu te fais une équipe. C'est caliente, c'est des mecs, c'est des sanguins. Tu fais ça. D'ailleurs, t'achètes Mascherano et t'achètes Aleix Vidal. Là, ils veulent le petit Fernandez, là où je suis, non, comment il s'appelle. Ils ont un petit, le Marseille, ils ont un petit milieu, là, que j'ai vu, pas Hernandez, si, Fernandez, je sais plus, il s'appelle comment. Bon, bref, je verrai. C'est un petit mec, là, au milieu. D'ailleurs, depuis qu'il joue pas, Marseille s'en porte pas plus mal. Je pense que s'ils sont pas trop cons, bon, malheureusement, ils ont Zubizarreta. Zubizarreta, c'est une quiche comme Robert Fernandez, comme Bartomeu, et pas, bon, bref. C'est des escrocs. Mais tu prends, oui, je vous le vends, et puis par contre, vous me mettez Aleix Vidal et Mascherano, et puis là, je te fais déjà un quart d'une équipe, mais bien comme il faut. Un cinquième d'une équipe déjà, et c'est pas ça peut aider. Donc lui, il est monstrueux, mais donc il peut jouer ailier droit également, puisqu'il est de formation ailier droit, comme Jordi Alba était ailier gauche aussi quand il était dans les jeunes. Donc c'est des latéraux qui sont des anciens ailiers qui sont reconvertis en latéraux. Voilà, c'est le football moderne, c'est comme ça. Ça aussi, ça fera partie d'une autre vidéo pour les gens pour mieux comprendre le football au niveau du jeu, l'importance des latéraux dans le football moderne. Bon, je vois qu'on est à 22 minutes. Oui, donc pour finir cette vidéo, donc avec cette même équipe, je disais, tu fais ça, rien que ça, quoi. T'enlèves le Luis Suarez, t'enlèves le Busquets, t'enlèves le Sergio Roberto, tu mets Mascherano, tu mets Paulinho, tu mets Aleix Vidal ou Denis Suarez, même Denis Suarez, il y aurait un genre de match comme ça. Eh ben, tu gagnes 4-5-0 et y a pas de débat, c'est fini. Et tu fais tourner ton effectif et c'est cool. Et Messi, il met 3-4 buts et tu profites, tu maximalises. Non, tu maximilises. Non, bref. Tu donnes ça y est, j'ai perdu. Bref, tu donnes le full potentiel de ce mec-là, comme tu n'as pas donné le full potentiel de la MSN à l'époque. Voilà, c'est dommage. La MSN, c'était pour rentrer dans l'histoire. J'aurais gagné, moi, personnellement, je gagnais 3 Ligues des Champions avec eux, minimum. On a utilisé malheureusement 70% du potentiel, quoi. Et je trouve ça ahurissant. Comme d'avoir cette fait voler Neymar bêtement et puis et de pas le remplacer par Mbappé qui était évident. C'est le futur. Oui, ça aussi, ça sera une autre vidéo parce que les gens qui n'ont pas compris qu'Mbappé c'est juste l'évidence et qu'ils arrêtent de parler de son âge et tout. À un moment donné, si le mec il touche un ballon, qu'il a de l'électricité, et tu sens qu'il y a un truc, c'est que le mec c'est un extraterrestre. Il fera partie des 3 meilleurs du monde et ça y est, c'est écrit. Mec, on s'en fout, c'est juste une question de temps. Ah oui, les gens, ils ont besoin de voir 27 matchs pour dire ah bon bah ok, là bon, maintenant on peut le dire. Bah non mec, il fallait anticiper, c'est bon, t'avais vu. En plus cet été, il a fait encore une préparation physique comme il a que 18 ans, bah il progresse tout le temps. Et ça s'est senti sur ses 3 appuis déjà au match de charité, là, que j'appelle ça le match des trophées Paris à Monaco. Le mec a touché 3 ballons, t'as fait putain, il a déjà gagné 2 dixièmes de seconde dans ses courses, ses prises d'appel, etc. Tu fais oh, le mec il va être monstrueux. Non, Barça, on va rester sur un petit Dembélé, on est un peu bloqué. Hein. Bref, donc bon, ça aussi, ça fait partie d'une vidéo à un moment donné. Enfin, vous expliquer comment ça fonctionne les choses. Non, bon, allez, je rigole. N'hésitez pas surtout à me dire, à faire des commentaires si vous avez aimé la vidéo. Je vois que la qualité, elle est pourrie de chez pourrie. Elle est pourrave, on est d'accord, elle est pourrave. Je suis sur un HP, pas de marque, il faut pas faire de marque, mais ça pas au niveau. Peut-être on aura une meilleure. Ah ouais, j'aurais pu mettre. Attendez, je vais vérifier un truc. Je vais essayer de mettre juste la lumière. Est-ce que si j'avais appuyé sur ce bouton là,
Ah ouais, vous m'auriez vu un petit peu mieux. Bon, pareil, j'ai une coupe de cheveux horrible, hein, on s'en fout du look, hein, on est là, pépère à la maison, de toute façon, il n'y a personne qui va me regarder, hein, du moins pas au début. Donc voilà, c'était la review du match du Barça Sporting Barça. Donc voilà, c'était ma première vidéo, Traka Barça TV, on va essayer de l'appeler comme ça, on se fait plaisir. Je vous dis les coulisses à très vite pour ma prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être le match de Liga, bien évidemment, parce que maintenant, je vais faire une vidéo à chaque fois. C'est bon, ça y est, je suis parti. On m'arrête plus. On m'arrête plus, même si j'ai 12 followers, je m'en fiche. Pour vous, les 12 followers, je le ferai. Et ben, à très vite, les coulisses. C'est comme on dit, un Visca Barça!